À l'occasion du Festival des divinités noires du Togo, le Gwoka transcende l'histoire et revient à la source sur la terre-mère Afrique. Mais vous allez me demander, qu'est-ce que le Gwoka? Classé au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2014, le Gwoka est bien plus qu'une musique. C'est l'âme vibrante de la Guadeloupe. Nous sommes ici pour représenter le Gwoka, notre rythme traditionnel, nos danses traditionnelles. Cette tradition forgée dans le creuset de l'esclavage est devenue une source de réconfort et de force pour nos ancêtres déportés de force. Alors à la base, c'était une minorité de personnes qui jouaient au Gwoka. C'était une musique de vieux nègres, je veux dire, de nègres marrons, de bossales. Pour comprendre le Gwoka, il faut remonter des siècles en arrière. Au cours du XVIIIe siècle, les Africains réduits en esclavage ont apporté leur tradition musicale avec eux dans les plantations de canne à sucre de la Guadeloupe. Nos ancêtres déportés sur cette terre des Amériques devenue Guadeloupe vont puiser dans les 7 rythmes de base du tambour sacré, le langage secret des messages codés, les prières et surtout les appels à la révolte, la résistance contre l'oppression. C'était vraiment des résistants parce qu'ils avaient cette mémoire enfouie qui les appelait à revenir sur le tambour parce que le tambour était assez mal vu. C'est un héritage vivant, une mémoire collective qui résonne depuis les profondeurs de l'histoire et incarne la résistance et la créativité de nos ancêtres. Le Gwoka est un témoignage de la résilience, l'expression dynamique de leur héritage africain assumé. L'Afrique, c'est énergie. Et ses descendants, c'est énergie aussi. Alors, il fallait utiliser toute cette nature qui ressemblait un petit peu à l'Afrique. Il y avait aussi une mémoire enfouie, une mémoire ancestrale. Et même s'il y avait des interdictions, mais ils utilisaient tout ça pour pouvoir s'exprimer, exprimer cette mémoire enfouie, ce qu'on appelle le camp ancestral. Et voilà, on a créé le Gwoka avec les outils qu'on avait sous la main. Les 7 rythmes du Gwoka sont devenus les symboles de la défiance envers les colons. Leur langage secret, permettant aux Africains de communiquer en secret, d'exprimer leur douleur et leur frustration. Vous avez vu le sabre, c'est une arme aussi, mais en même temps, c'était aussi travailler la terre parce qu'effectivement, on a été esclaves. Et en même temps, par rapport aux nègres marrons qui partaient, ils partaient avec ces outils pour pouvoir se défendre et pour créer leur village dans la forêt. Les bâtons, les maillolets étaient interdits par les colons à l'époque. Alors, on devait cacher les bâtons et faire des rencontres dans les forêts pour pouvoir refaire ces traditions ancestrales, la résistance, quoi. Voilà. Les danses, souvent imprégnées de gestes symboliques, sont devenues un moyen de se moquer de leurs oppresseurs, d'exprimer leur soif de liberté et surtout d'échafauder des stratégies de libération. Les colons vont alors essayer de les diviser pour mieux régner, en prenant appui sur les nuances de couleur de peau. Le colorisme était né. J'ai la peau claire et c'était encore plus difficile pour moi de rentrer dans le Gwoka parce que les Noirs là-bas, par rapport à la division, par rapport à été installé en créant des chabins, des mulâtres, tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et pour créer cette division, pour qu'on ne soit pas ensemble. Mais il y a un appel spirituel, comme je dis, il y a ce camp ancestral qui est en nous. M'a fait revenir. J'ai dit non, parce que c'est pas parce que j'ai la peau claire que je suis pas africain, je suis africain. Le Gwoka a fourni un espace d'unité et de solidarité aux afrodescendants, créant un sentiment d'appartenance communautaire qui transcendait les horreurs de l'esclavage en leur offrant de l'humanité. Le battement rythmique des tambours, les voix d'appel et de réponse, les danses expressives parlaient tous d'une histoire et d'une identité commune, d'une douleur partagée. Au cœur du Gwoka, ils entendaient les échos des rythmes et des mélodies de leur Afrique. Des instruments comme le ka et le boula, fabriqués à partir de matériaux locaux trouvés sur l'île, résonnaient en eux comme des réminiscences de sons ancestraux. Le Gwoka était bien plus qu'une simple musique pour les Africains réduits en esclavage. C'était une bouée de sauvetage. C'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour moi parce que depuis petit garçon, on me parlait de la terre-mère et nous sommes ici pour pouvoir créer cet arc-en-ciel, le pont entre la mer et ses fils qui sont partis et ses filles. Voilà. Le Gwoka en terre africaine consolide et renforce un héritage ancestral exceptionnel qui a survécu à l'indicible, qui a su transformer la douleur en beauté, la résistance en art.
La reconnaissance officielle de cette puissante forme d'art a favorisé un sentiment de fierté parmi le peuple guadeloupéen, pour qui le Gwoka n'est absolument pas une réplique du passé. C'est une tradition vivante qui continue d'évoluer et d'inspirer. Non, mais franchement, il y a la moitié des gens qui veulent retourner en Afrique par rapport à la culture Gwoka. Et par rapport à l'identité culturelle, l'identité africaine. Il y a eu des révolutions culturelles, il y a eu vraiment des engagés comme Vélo, comme Robert Loison, comme Adigatou, Takuta, tout ça. Ils ont fait des révolutions culturelles et ensuite ça s'est propagé dans toute la Guadeloupe. Et maintenant, tout le monde, tous les gens sont fiers de leur culture et maintenant ils revendiquent un peu partout leur culture et ils travaillent pour ça. Et c'est pourquoi tout le monde veut retourner en Afrique, dans notre pays. Il y avait très peu avant, mais maintenant, je pense qu'il y a la moitié qui veulent retourner en Afrique. Aujourd'hui, le Gwoka continue de prospérer en Guadeloupe. Il fait partie intégrante des célébrations culturelles, cérémonies religieuses et des rassemblements sociaux. Des rythmes vibrants du Léwose, mélodies poignantes du Tumbla. Le Gwoka reste une forme d'expression puissante. Son influence se ressent dans d'autres genres musicaux. Sur les traces des valeureux Nègres-Marrons qui se sont affranchis tout seuls de leur chaîne en s'appuyant sur le Gwoka, le groupe Djok se fait au Togo le porte-parole de liens essentiels qui relient la Guadeloupe à son héritage africain. Et le monde moderne vient aussi de l'Afrique. Ce sont les Africains qui ont été déportés, qui ont fait toute cette création pour le monde moderne. Le Gwoka est un témoignage de la puissance de la culture qui a survécu à la barbarie esclavagiste, préservant l'âme d'un peuple malgré les fouets et les chaînes de l'exil, transformant la douleur en danse, l'oppression en battement de tambour libérateur. Et nous maintenant, on peut venir ici, continuer le travail pour que cette matrice s'agrandisse encore, quoi, avec nos aïeux, avec cette terre-mère, la terre-mère d'où est partie la vie, d'où est partie les sciences. C'est l'Afrique, c'est l'Afrique.